Salut à tous, on est en live et on est sur notre chaîne Show Me the Maker sur Facebook et sur Twitch et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation donc de l'association Show Me the Maker et la présentation de nos, soirées conférences table ronde Show Me the Maker. Donc, on se retrouve avec le bureau de l'association. Donc, il y a, Yamina, Dominique et David et moi-même. Moi, je remercie, toutes les personnes, qui Bonjour à nous, tous. regardent et toutes les personnes qui pourront voir, la vidéo, sur YouTube. Donc c'est une vidéo qui permettra de présenter ce que fait, l'association. Alors avant, évidemment, qu'on rentre dans le vif du sujet, je propose simplement que, tout le monde se présente rapidement, pour savoir un petit peu qui on est. Alors, je propose tout simplement que Yamina, toi qui es juste en dessous de moi, tu peux, peut-être commencer par te présenter. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yamina Suter. Je suis secrétaire de l'association. Je suis présente à l'association depuis sa création en 2015. Super, merci à toi Yamina. Alors Dominique, toi qui es en dessous de Yamina, tu peux peut-être continuer. Oui, bonsoir et bonjour d'ailleurs. Je suis Dominique, vice-président de l'association. Je suis à l'association non pas depuis sa création, mais depuis 2017. Et je suis vice-président depuis l'année dernière. Voilà. Félicitations pour toi Dominique. Et donc il y a aussi David qui est juste en dessous de Dominique. Bonjour à tous. Alors moi, je suis David Leblanc et donc je suis vice-président dans l'association et très engagé spécifiquement sur cette activité de show qu'on organise tous ensemble. Je me souviens plus exactement de la date à laquelle j'ai rejoint l'association, mais il me semble que c'était vers 2017-2018. Lionel, est-ce que tu t'en souviens? Alors c'était fin 2018 très exactement. Voilà, parfait. Excellente mémoire. Écoute, merci à toi David. Donc moi, hein, Lionel, voilà, je suis aussi dans l'association depuis sa création. Donc très rapide présentation. L'association existe depuis 2015, comme l'a dit Yamina. On est une association qui à la base a été créée autour de l'impression 3D. Donc au commencement, on proposait des formations autour de l'impression 3D. On a participé à des appels à projets, à des concours autour de l'impression 3D. On a développé des projets comme les esthétiques de prothèses imprimées en 3D. On a développé des projets comme la reproduction de statues pour les personnes aveugles. Et donc, comme le disait David, depuis fin 2018, on a décidé de développer un projet qui s'appelle Show Me the Maker, donc une série de conférences, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc pour valoriser les acteurs du faire ensemble. Et l'objectif, tout simplement, c'est de proposer des conférences et des tables rondes inspirantes, dont l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux gens de partager leur parcours, les projets qu'ils ont pu réaliser, de permettre au public, tout simplement, de découvrir le monde des makers. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cœur de l'association. Et donc ce soir, on va vous présenter un petit peu plus en détail le concept Show Me the Maker, comme vous le voyez à l'écran. On va vraiment vous présenter qu'est-ce que c'est concrètement et comment ça fonctionne. Alors, est-ce que l'un de vous aurait quelque chose à rajouter sur l'historique de l'association, peut-être? Tu es parfait. Non, c'est bon. Non. Ok, super. Alors, écoutez, moi je vous propose qu'on commence tout simplement avec effectivement la présentation concrète de nos conférences Show Me the Maker. C'est des conférences et des tables rondes qui sont dédiées à l'univers des makers. Donc vous verrez, David vous expliquera un petit peu plus tard c'est quoi vraiment le concept de maker. Mais en tout cas, ce sont des conférences en storytelling qui sont en présentiel et qui sont filmées. L'objectif, c'est d'avoir des personnes qui vont être au contact d'un public pour pouvoir partager leurs histoires et de pouvoir être filmées pour ensuite être partagées sur Internet, avec aussi l'organisation de tables rondes qui auront lieu en vidéo comme ici. Donc on est sur des, euh,
des pitchs qui vont durer à peu près, entre 10 et 20 minutes dans lesquels, les personnes, voilà, nous racontent leur parcours, les projets qu'ils ont pu monter et l'objectif, c'est, d'inspirer, des personnes et de montrer, en fait, les différents parcours, les études, les projets, de partager leurs passions et en fait, de donner envie, à ceux qui les regardent, peut-être, de se lancer eux aussi dans l'univers maker. Alors, justement, David, est-ce que tu peux, nous présenter un petit peu plus, le concept? Oui. Alors, du coup, là, l'idée, c'est de répondre à la question, finalement, qu'est-ce qu'un maker? Parce qu'on parle d'organiser des conférences, des shows autour du mouvement maker. On a quelques exemples dont parlera Yamina plus tard. Mais la définition de base, elle est finalement, elle est pas très simple parce qu'il y a une grande diversité de makers. Alors, nous, on s'est recentré sur trois mots, trois verbes d'action, parce que le maker est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et ces trois mots, ces trois verbes, c'est apprendre, créer et partager. Un maker, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va chercher de l'information. Le but de cette recherche, c'est de créer, ce qui correspond au deuxième verbe, créer. Donc, il crée des projets. Quand on dit créer, c'est pas forcément au sens de fabriquer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est engagé pour une cause et donc qui contribue aux activités d'une association. Ça fait partie de la création. Et donc partager, ce verbe, qu'est-ce qu'il signifie? En fait, il signifie que le maker, une fois qu'il a créé, il a envie de partager ce qu'il a fait pour plein de raisons. Premièrement, pour faire connaître son projet. Deuxièmement, parce que il n'a pas envie d'être tout seul à réussir à le faire. Donc, il donne les trucs et astuces à d'autres pour réaliser son projet. Et puis, ça permet à d'autres d'apprendre. Et puis là, du coup, on est vraiment sur un cercle vertueux. On retourne sur le verbe apprendre, créer, partager. Et ça, en communauté. Le maker, c'est le passage du faire soi-même qui avait été lancé par le do-it-yourself au faire ensemble. Donc, faire avec des communautés. C'est pour ça que quand on parle du mouvement maker, on entend beaucoup parler du do-it-yourself. C'est parce qu'en fait, ce sont deux mouvements qui sont extrêmement liés et intriqués. Et d'ailleurs, quand on va aux événements, au festival des makers, comme les maker faire, en fait, on trouve des acteurs du do-it-yourself, on trouve des artisans, on trouve des passionnés, des passionnés alors ça peut être l'impression 3D, ça peut être la couture, ça peut être des choses plus comme de la menuiserie. Donc Yamina parlera des tiny house plus tard. Donc c'est un milieu qui est très, très large. Et pourquoi les makers, pourquoi nous on choisit les makers, pourquoi c'est quelque chose qui nous passionne et pourquoi en fait on adore écouter les makers parler de leurs projets sur scène, c'est parce qu'en fait le mouvement maker, c'est un mouvement qui est gigantesque, qui rassemble des millions de personnes à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 200 festivals Maker Faire organisés chaque année dans le monde jusqu'à avant le Covid, parce on est dans une période un peu spéciale depuis 2 ans, mais ça va se relancer. Il faut savoir que le mouvement Maker, si on regarde le financement participatif, donc ce qui a été, en fait, ce sont des projets qui ont demandé à des citoyens de contribuer au financement. Il faut savoir que on est sur 34 milliards de dollars de financement participatif. Et ça, c'était une mesure qui avait été faite il y a 2-3 ans. Donc maintenant, c'est beaucoup plus. Et le financement participatif dans le monde des makers, c'est les Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule, voilà, ce genre de plateforme sur lesquelles vous pouvez vous-même contribuer. Le mouvement maker, pendant la période de Covid, il a beaucoup fait parler de lui grâce aux masques notamment, puisque ce sont des makers qui ont fourni gratuitement souvent des masques aux soignants, aux instituteurs, aux métiers qui étaient très exposés pendant la première phase de cette pandémie. Donc il a aussi marqué le coup à ce niveau-là et en fait, c'est là qu'on voit vraiment que le côté solidarité solidarité et bienveillance est aussi très, très présent dans ce mouvement.
Donc, Lionel, je pense que tu peux passer au slide suivant. Et en fait, le mouvement Maker, donc une fois que tout ça est dit, il faut aussi savoir que, comme ce sont des personnes locales qui s'engagent, que c'est vraiment, ça correspond à du savoir-faire, etc., et bien finalement, les makers représentent le savoir-faire local. Et quand on a une Maker Faire qui rassemble des personnes de partout dans le monde ou de partout même dans un pays, hein, comme la France, quand il y a la Maker Faire de Paris, ben, on retrouve des savoir-faire de l'ensemble des régions. Et c'est ça qui est génial, c'est que en plus d'être un mouvement bienveillant, solidaire, passionné, avec beaucoup de savoir-faire dans tous les sens, ben, en fait, chaque maker représente aussi le savoir-faire de sa région et donc de l'écosystème qui tourne autour de sa région. Donc, c'est un réel patrimoine, en fait, qui correspond à l'environnement de chaque maker. Alors, Yamina, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des interventions déjà qu'on a eu l'occasion de faire depuis 2018, hein, comme je le disais en introduction, on fait ça depuis 2018 et donc avant le Covid, on a eu l'occasion déjà d'avoir des conférences. Oui, alors on a eu de la chance de démarrer avant le Covid. Forcément, on a eu la possibilité déjà d'organiser des conférences ou en plusieurs conférences et au total, nous avions donc 12 makers. Bon, vous pouvez voir sur notre site la plupart on a tout enregistré, je crois, donc vous pouvez voir tous les makers qu'on a enregistrés avant le Covid. Je vais vous parler notamment, par exemple, de Guillaume, un maker qui m'a particulièrement impressionné avec sa lutherie 2.0, qui consiste à dématérialiser la fabrication et la réparation, l'entretien des instruments à cordes, des violons, alto et les violoncelles. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus d'atelier. Donc, il va partir, par exemple, en Guadeloupe. Il va se mettre en contact avec une école et comme en Guadeloupe, leurs appareils de musique sont tellement démodés, tellement anciens, il va proposer de réparer les instruments et adapter les instruments aux petits joueurs, par exemple. Dans l'école où il était dans une école où les enfants pouvaient jouer donc dès l'âge de 2 ans. En Corée du Sud, il est parti avec une Coréenne qui était diplomate culturelle. Donc, ça a permis de s'associer avec l'art et la culture pour justement pratiquer sa dématérialisation dans les écoles et les universités. Bon. Ensuite, je vais vous parler également des Tiny House. Je pense que vous avez vu, il y avait une émission, je crois, sur M6 récemment. En tout cas, les Tiny House commencent vraiment à être connus. À l'époque, on a rencontré donc Ulysse. Ulysse qui avait commencé il y a 4 ans à construire sa Tiny House avec sa compagne. Donc, il avait fait il avait vu un test en Normandie d'une tiny house de 12 mètres carrés. Donc, il est venu en Alsace, puisque c'était là où ils habitaient, et il a fait le choix pour construire lui-même une maison de 12 mètres carrés sur roue, en utilisant des machines, des outils d'usinage de bois, mais en fait, tout ce qu'il a appris, c'est dans le partage, par YouTube, par ceux qui avaient déjà construit les tiny house. Donc, ils sont devenus autonomes grâce à différents supports d'apprentissage. Donc, ça rejoint vraiment notre corps de métier, c'est do it yourself. Et voilà, donc de l'ossature, des parapluies, de recyclage, du bardage, les parquets sont en sol, l'électricité, il l'a fait lui-même aussi, la plomberie, etc., etc. Donc voilà, déjà vous avez une solution sociale et écologique. Et pour les autres exemples, n'hésitez pas à consulter notre compte Facebook.
Et puis, à bientôt pour les nouveaux makers. Merci. Merci à toi, Yamina. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, on est une équipe de bénévoles. C'est vrai que Show Me the Maker, c'est une association qui est 100% bénévole. Vous le voyez à l'image, donc on a Yamina, Dominique, David et moi-même. Donc, on participe à l'organisation des événements, mais on propose aussi de participer avec les intervenants à des sessions de coaching. L'objectif, hein, c'est de pouvoir les accompagner dans la réalisation de leur pitch. Et évidemment, si toute personne est intéressée pour participer avec nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que vous ayez envie d'être intervenant ou même que vous ayez envie de participer justement sur la réalisation et l'organisation des conférences, des tables rondes. Voilà, on est toujours à la recherche de personnes. Voilà, vous avez un petit toit avec un point d'interrogation, c'est peut-être vous qui nous regardez. Donc n'hésitez pas. Alors, David, justement, comment se passe la construction de l'histoire pour les pitchs? Alors effectivement, Lina, comme tu l'as dit, il y a deux types d'interventions. Il y a les tables rondes et les conférences. Et donc moi, je vais parler des conférences et je te laisserai parler des tables rondes ensuite. Donc pour les conférences, en fait, donc il s'agit, la finalité, c'est d'avoir une soirée pendant laquelle 3 à 4 intervenants interviennent. Ils ont chacun entre 15 et 20 minutes pour raconter leur histoire et leur projet. Et donc c'est un peu, ça ressemble un peu aux TED Talks si vous connaissez. L'idée, c'est que ce soit raconté avec du storytelling et cetera. Donc ça ne se fait pas tout seul et on ne laisse pas les intervenants, se préparer, la sueur de leur front dans leur coin, en espérant réussir le jour J. Non, on a un réel accompagnement et c'est ce qui fait que les 12 interventions qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui ont été réussies. Alors, comment est-ce qu'on accompagne finalement? Alors déjà, il y a un premier tour de table. Donc ce tour de table, donc c'est avec les intervenants de la future session. Donc ce tour de table, il fait intervenir donc ces 3 intervenants, plus l'ensemble des coachs qui vont accompagner tout au long de la préparation. Et pendant 2 heures et demie, en fait, on va aller interroger chaque candidat, donc futur intervenant, pour lui demander déjà qui il est, d'où il vient, de quel projet il a envie de parler, qu'est-ce qui fait qu'il a eu envie de réaliser ce projet, qu'est-ce qui est clé sur ce projet en fait qu'il a envie de partager, qui a fait que potentiellement ce projet a changé sa vie et c'est peut-être aussi parce que ça a changé sa vie qu'il a envie de partager ce projet avec d'autres pour inspirer d'autres personnes. Donc on va travailler ces aspects-là dans de ce tour de table en questionnant voilà, sur la vie de la personne et de son projet, sans pour l'instant se projeter sur une intervention sur scène. L'idée, c'est vraiment de découvrir la personne et de décortiquer son histoire pour, lors de la seconde étape, donc qui va également durer 2 heures et demie avec la même équipe. Donc dans cette deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les éléments qui avaient été donnés par les candidats précédemment et on va créer une histoire, en fait, une histoire qui, avec ses péripéties, avec toute son intrigue, on va vraiment travailler la façon de raconter le projet, enfin, l'histoire de la personne et son projet, de façon à ce que ça donne envie d'écouter. Une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, sur chacune de ces étapes, le coaching est collégial. C'est-à-dire que non seulement nous, coachs bénévoles, nous aidons en fait les candidats futurs intervenants, mais eux-mêmes peuvent s'entraider entre eux. Parce que finalement, quand quelque chose fait tilt, intéresse, ou quand on voit
qui est un élément qui est un peu gênant dans une histoire ou autre, qui est peut-être moins intéressant que d'autres, notamment par exemple, on a un candidat qui a beaucoup de choses à raconter et que il y a nécessité de se focaliser sur quelque chose, c'est collégialement qu'on choisit ce qui est important de faire remonter dans l'histoire ou non. Donc voilà, donc là j'ai parlé de la seconde étape. La troisième étape, donc en fait, on arrive tous ensemble avec une idée de qui est la personne, quel est son projet, comment le raconter. Maintenant, il faut travailler la mise en scène. Donc la mise en scène, c'est lors d'un atelier de 3 heures pendant lequel on va imaginer comment la personne va parler. On va travailler la posture, on va travailler le langage a été travaillé avec l'histoire, mais on va travailler la manière de s'exprimer. Éventuellement, on va regarder s'il est intéressant pour la personne d'amener du matériel sur scène. Les images qui vont être sélectionnées pour illustrer derrière la personne projetée pour illustrer ses propos. Voilà, on va travailler cet ensemble de choses qui correspondent à la scène. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à répéter pour que le jour J, les intervenants soient prêts et pour créer la dynamique de l'intervention et créer aussi la volonté chez le public d'interroger l'intervenant. Parce qu'effectivement, on vise pour ces interventions un public qui n'est pas un très grand public. L'objectif, c'est de créer facilement des interactions entre le public et les intervenants. Et ça, en fait, ça va toujours émerger des superbes questions qui font que l'intervention qui dure 15 à 20 minutes, finalement, elle dure une demi-heure, 35 minutes grâce aux questions. Et en fait, on a du contenu qui est toujours passionnant à écouter. Est-ce que j'ai tout dit sur les interventions, Lionel? Oui, écoute, je pense que tu as bien présenté le déroulé de la construction des pitchs. Alors en ce qui concerne les tables rondes, on est sur quelque chose qui est moins formel, j'ai envie de le dire, hein, puisqu'on est sur une table ronde sur lequel il y aura une thématique avec un déroulé qui sera transmis aux intervenants. Et l'idée, c'est plus de discuter, on va dire, en bande de copains autour de cette thématique en suivant le déroulé et les questions qui auront été préparées un petit peu en amont. Donc ça nécessite moins de préparation. Et voilà, on est plus sur une discussion entre amis, comme indiqué. Donc c'est beaucoup plus tranquille, on va dire, pour les intervenants. Je ne sais pas si Yamina ou Dominique, vous voulez rajouter quelque chose sur la construction de l'histoire? Non, c'est très bien, non? Non, je ne vois rien d'autre à ajouter. Vous y connaissez très bien. Super. Écoutez, on passe donc à la sélection des candidats. La sélection des candidats, elle se fait de manière assez simple, hein. Voilà, il y a une identification des candidats potentiels à travers les événements locaux, à travers les rencontres. Donc les personnes qui peuvent être intéressées pour intervenir. Après, évidemment, il y a aussi les personnes qui ont envie de participer. N'hésitez pas à nous contacter, nous, à travers les réseaux ou à travers nos mails de contact, hein. Vous pouvez venir aussi à nous pour nous partager vos parcours et voir si effectivement ça rentre dans les 3 mots-clés qui ont été cités par David pour pouvoir participer. Et une fois que on a des personnes, on va essayer justement de définir un thème d'événement dans lequel les personnes vont pouvoir participer pour essayer d'avoir 3 ou 4 intervenants sur la thématique. Et on a cette phase d'entretien pour pouvoir faire ressortir un petit peu les pitchs des personnes. Et on a ensuite donc la conférence qui a lieu. Pour les tables rondes, c'est un petit peu plus simple, hein, puisque comme dit, on est plus sur une discussion entre amis, mais on a toujours évidemment le côté identification, la thématique. Si des personnes sont intéressées par des tables rondes, n'hésitez pas aussi à nous contacter et on peut continuer.
Alors je vais passer sur celle-là, hein, puisque, comme vous le voyez juste avant, on avait, nos événements, qui étaient prévus. Alors, on a justement 4 tables rondes qui seront prévues, tous les lundis du mois de mars. Donc le 7 mars, on va avoir une table ronde sur les femmes makers. Le 14 mars, on aura une table ronde sur la low-tech. Le 21 mars, on aura une table ronde sur le monde en 2050 et le 28 mars, on aura une table ronde sur la santé. Donc si jamais, il y a des gens qui sont intéressés pour participer, n'hésitez pas, à nous contacter si, vous connaissez aussi des personnes, hein, qui pourraient être, intéressées. Donc, l'idée, c'est simplement de pouvoir débattre, et de pouvoir partager un petit peu, vos points de vue, vos connaissances, vos expériences. Donc vous avez le petit QR code que vous pouvez, flasher ou le lien que vous pouvez réécrire dans votre, barre de recherche si jamais, vous en avez la force. Voilà, on a fait, un petit peu le tour justement de la présentation, donc du concept, Show Me the Maker. L'objectif, c'est de pouvoir, pour l'année 2022, organiser des tables rondes, organiser des conférences, dans des lieux où on pourra avoir, du public qui va venir, donc de pouvoir faire la rencontre entre les intervenants et le public. Donc, si jamais vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous partager aussi des profils de personnes. Yamina, Dominique, David, voilà, si vous avez envie de rajouter quelque chose sur notre présentation. Oui, je voudrais juste ajouter, parce que bon, on arrive effectivement à la fin de la présentation, et je voudrais quand même donner quelques exemples de makers pour que les personnes puissent se reconnaître. Donc, comme je disais tout à l'heure, les makers, c'est quelque chose de très large. Donc, vous pouvez très bien être un artisan dans la menuiserie, vous pouvez être passionné de couture, vous pouvez être passionné d'électronique, de robotique, vous pouvez être auteur de livres, vous pouvez, fréquenter des Fab Labs, accompagner des élèves qui sont en échec au sein d'une association de soutien. Vous pouvez, qu'est-ce que vous avez d'autres idées de typologie de maker qui pourraient aider? Oui, dans les arts, par exemple, une nouvelle façon de faire des tableaux avec peut-être l'informatique, tout ce qui a un rapport aussi avec le numérique ou la communication. Si quelqu'un se reconnaît là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter avec plaisir. Le low-tech aussi, c'est un gros sujet en ce moment, tout ce qui, alors, il y a le low-tech et l'innovation frugale qui font énormément parler parce que ce sont des créations qui servent en fait à la vie de tous les jours et en fait qui se substituent à la high-tech en limitant l'utilisation des ressources naturelles et en favorisant très largement le recyclage, la réparation. On parle aussi de upcycling, c'est-à-dire on prend un objet qui était en être jeté pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, c'est vraiment très très large et en fait tous ces projets sont passionnants et c'est pour ça qu'on a envie que vous en parliez. Bah écoutez, merci à vous d'avoir participé. Merci à ceux qui nous ont regardés. Merci à ceux qui nous regarderont sur YouTube. Comme indiqué, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez participer à des tables rondes ou si vous voulez partager votre parcours lors de conférences. Moi, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et je souhaite une bonne soirée et un bon repas pour ceux qui n'ont peut-être pas encore pu manger. Et un petit mot de la fin, Yamina, Dominique, David. Au Eh bien, revoir. même si ça s'appelle Maker, ce sera en français, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, nos conférences sont en français. Ils sont sous-titrés français, traduits en français. Donc, Voilà. bah écoutez, C'est important merci, de préciser. merci à tout le monde et bonne soirée, bon dimanche, ciao. Bonne soirée.